fidèle à sa loi, Dieu est fidèle à ses principes et Dieu devait produire un sang sans péché, vivre dans des conditions humaines et produire un sang sans péché pour sauver l'humanité, pour transfuser ce sang-là à quiconque il accepte et qui croit en lui. Et c'est la raison pour laquelle, n'ayant vu aucun ange capable de le faire, Dieu lui-même s'est incarné en chair au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme je dis, la plupart des fois, c'est nous qui compliquons nos vies. La plupart des fois, c'est nous qui compliquons nos vies et nous sommes responsables de tous les problèmes qui nous arrivent. Des fois, on accuse Dieu à tort. On dit, mais où est Dieu? Mais pourquoi Dieu? Et j'aimerais vous dire, lorsque votre femme est malheureuse à cause de vous, le Saint-Esprit est attristé. Et j'aimerais le dire à tous les hommes, accordez à votre femme tout ce qui lui donnera la joie. Faites tout possible. Faites tout ce qui vous est possible afin de rendre votre femme heureuse. Un homme qui a réussi sa vie, c'est un homme qui a rendu sa femme. Je répète, vous devez honorer votre femme. Alors, je n'ai pas d'excuses, je ne veux pas d'explications. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, quelle que soit son attitude, toi l'homme qui est le chef de la famille, tu dois honorer ta femme et réussir à la rendre heureuse. Beaucoup des hommes religieux font mal l'amour. C'est pour vous dire, monsieur, au lit, tu dois enlever tes lunettes et laisser un peu la Bible tranquille. Quand vous êtes au lit avec ta femme, tu fermes un peu ta Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour lire la Bible et il y a un temps pour s'occuper de ta femme. Ferme ta Bible, dépose-la à côté, commence à parler en langue, prends de l'huile, masse ta femme, masse ta femme, masse ta femme, occupe-toi d'elle pour que quand tu termines ton travail comme un vaillant héros, vous voyez, comme un vaillant héros, que ta femme soit épanouie, heureuse. Une femme qui est épanouie sexuellement et sensuellement, ça se voit sur son visage. Voyez. C'est ça. Quand je pense qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ne savent même pas cuisiner, je dis c'est une honte. J'ai reçu un pasteur qui me dit je ne sais pas cuisiner. Je dis quel mauvais mari. Comment un homme de Dieu ne sait pas cuisiner et tu prêches sur le couple? Alors le jour où ta femme est malade, qui va cuisiner alors? Mais c'est incroyable. Un homme qui ne sait pas cuisiner est un mauvais mari. Il faut apprendre à cuisiner. 98% de tous les gens qui se font appeler prophètes sont des charlatans. Encore avertis autres. 98% de tous les gens qui se font appeler prophètes sont des menteurs. Moi, dans 44 ans, de 45 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré que 3 vrais prophètes. Un bon chrétien fait l'amour avec le Saint-Esprit. Fait l'amour à sa femme avec le Saint-Esprit. Même au lit, il faut appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne t'assister, pour que tu puisses réussir ta mission. Bon, en catimité qui a choqué les autres, parce que vous dites, ah, au lit même, il faut appeler le Saint-Esprit. Eh bien sûr, au lit, il faut appeler le Saint-Esprit, et parfois même, il faut faire l'amour en parlant en langue. Dieu n'est pas contre. Bon, je rigole, mais je sais de quoi je vous parle, parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont des fois envoûtées, possédées, et quand vous parlez en langue, alors vous dégagez les démons, vous mettez les démons dehors. Mais quand Dieu ça, je sais que ça va faire long polémique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens religieux qui vont me prendre pour un fou. Mais le Saint-Esprit doit être partout. Vous croyez que quand tu es au lit avec ta femme, le Saint-Esprit s'étire quoi, hein? Il s'en va au ciel, il ferme les yeux, il fuit au ciel. Et puis là, que tu termines ton boulot pour revenir. Le Saint-Esprit est là. Et quand tu es au lit avec tes femmes, les anges sont là. Ils s'ouvrent les yeux, ils regardent, ils applaudissent, ils admirent. Le désespoir.
empêche à Dieu d'agir. Tant que vous avez la foi, vous restez connecté avec Dieu et Dieu par votre foi va intervenir. Voyez, c'est pour cela que je vous dis, ne désespérez jamais. Le fait de désespérer, de ne plus croire en Dieu, c'est une manière d'empêcher à Dieu d'intervenir dans votre vie. J'espère que vous avez apprécié ce quelques moments de chant que nous avons passés. Maintenant, je vais vous lire Genèse. On va parler d'une histoire fantastique que je pense que vous allez beaucoup aimer. Genèse chapitre 21 à partir du verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Voilà une histoire formidable dont nous parle la Bible. Une histoire extraordinaire parce que nous avons beaucoup de leçons à prendre dedans. Et nous voyons d'abord la première chose. Comme je dis, la plupart des fois, c'est nous qui compliquons nos vies. La plupart des fois, c'est nous qui compliquons nos vies et nous sommes responsables de tous les problèmes qui nous arrivent. Des fois, on accuse Dieu à tort. On dit, mais où est Dieu? Mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu? Mais Dieu, il est juste. Vous voyez, Dieu, il est juste. Je vous donnerai un exemple d'un juge. Un juge avait un enfant. Un juge qui avait le sens de la justice. Il avait un enfant qui avait commis un délit. Alors, le hasard a fait que ce juge était au tribunal et il devait trancher, juger son propre fils qui était accusé d'un délit. Et le juge, étant que juste, il aimait son enfant, mais il était juste. Il était père, il avait un cœur de père, mais il était juge, il avait aussi le sens de l'équité, de la justice. Alors les résultats, le juge a été juste, il a condamné son propre enfant à payer une amende et après l'avoir condamné, le juge lui-même est allé payer l'amende pour que son enfant ne soit pas ennuyé. Voyez, c'est un peu ce que Dieu a fait. Dieu, il est amour, il t'aime beaucoup et en même temps, il est juste. Alors, lorsque nous avions péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous ont péché. La Bible dit que tous les hommes ont péché. Et lorsque notre père, notre grand-père Adam et Ève ont commis le premier péché, alors la mort est rentrée dans la race humaine. Alors, il fallait maintenant la justice de Dieu puisse s'accomplir. Dieu avait dit à Adam et Ève,
le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et Adam et Ève n'ont pas respecté ce que Dieu a dit, mais Dieu, dans sa justice, il devait honorer et respecter sa parole. Étant que juste juge, la race humaine a été condamnée. Le sang humain a eu le virus de la mort. Voyez, l'homme ne devait même pas vieillir, mais depuis que le péché est venu, le vieillissement est rentré dans les gènes humains, et puis même les animaux comme des lions, des buffles, des animaux qui attaquent, qui tuent l'homme aujourd'hui, dans les jardins d'Éden, c'était des animaux amicaux, des amis de l'homme, qui respectaient l'homme. Donc l'homme a connu la mort, mais Dieu voulait payer l'amende. L'homme ayant détruit son propre sang, contaminé son propre sang, il fallait transplanter à l'homme un autre sang spirituel. Je parle un langage compréhensible, vous voyez. C'est comme si vous avez du sang qui est contaminé, on doit enlever ce sang-là pour mettre un sang du même genre, du même groupe sanguin, afin que vous puissiez vivre. Donc c'est un peu cela. Voilà pourquoi Dieu a regardé dans le ciel, lequel des anges, l'archange Michel ou Gabriel, lequel ange était capable de s'incarner en chair, de naître étant que homme pour produire le sang pur sans péché qu'il va transfuser sur tous ceux qui vont croire en lui. Je parle bien de transfusion spirituelle. Hein. Il n'a pas vu un seul. C'est pour cela que vous voyez dans Apocalypse 5 ou 6, on dit qui est capable d'ouvrir le livre de vie. Et l'apôtre Jean a regardé, il n'y avait personne. Qui est capable d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux? Personne n'était capable. Et l'apôtre Jean, dans Apocalypse, s'était mis à pleurer, mais une voix lui a dit, ne crains pas, ne pleure pas, car l'agneau a vaincu. L'agneau est digne. Pourquoi il est digne? Parce qu'il est le seul être vivant à avoir vécu sur terre sans avoir commis un seul péché. Voilà pourquoi il est digne. Tous les prophètes ont péché. Je vous dis bien, tous les prophètes, tous les humains ont péché à part Jésus. D'ailleurs, Mohamed lui-même dit, Jésus-Christ est le Verbe de Dieu que Dieu a mis dans Marie. Cela n'est dit pour aucun autre prophète. Jésus est le Verbe, l'expression de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus est réellement le Verbe de Dieu que Dieu a mis dans le ventre de Marie. C'est le seul être humain qui est né sans rencontre d'un sperme mâle avec l'ovule d'une femme. C'est Dieu lui-même qui a mis sa parole dans Marie. Il a créé un corps qui n'avait pas le sang d'Adam et Ève. Il a créé un corps dans lequel il n'y avait pas le sang d'Adam et Ève. Sinon, Jésus, s'il avait le sang humain, il serait né avec le péché de la descendance d'Adam et Ève. Et tous les êtres humains descendent d'Adam et Ève. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi je vous dis, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas sauvé l'humanité par autre moyen que la croix? Pourquoi n'a-t-il pas sauvé l'humanité par autre moyen? Il est tout-puissant, il peut sauver l'humanité autrement que en envoyant son propre fils dans un corps de chair. Et quand on dit fils de Dieu, j'aimerais bien vous expliquer, certains musulmans se trompent, ça ne veut pas dire que Dieu a un fils, ne soyez pas primaire, voyez, n'ayez pas un raisonnement primitif. Quand on dit Jésus-Christ est le fils de Dieu, ça veut dire simplement que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en forme de fils. Voyez, la parole faite chair, la parole incarnée en chair, la parole a tabernaclé parmi nous, voyez. C'est Dieu dans la gloire d'un fils. Voilà. C'est Dieu dans la gloire d'un fils. Et quand vous lisez la Torah ou les livres de Genèse, par exemple, les Juifs le savent bien,
que Dieu s'est incarné plusieurs fois dans un corps humain au travers, pour parler à Abraham, les théologiens appellent ça la théophanie. Mais en Christ, Dieu n'en a pas fait seulement une simple apparition momentanée, mais il a vécu dans toute la condition humaine. Il a vécu dans toute la condition humaine. Pourquoi? Parce que simplement, Dieu est fidèle à sa loi, Dieu est fidèle à ses principes, et Dieu devait produire un sang sans péché, vivre dans des conditions humaines et produire un sang sans péché pour sauver l'humanité, pour transfuser ce sang-là à quiconque il accepte et qui croit en lui. Et c'est la raison pour laquelle, n'ayant vu aucun ange capable de le faire, Dieu lui-même s'est incarné en chair au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et dans ce corps humain, il a vécu. Voilà pourquoi des fois, les gens ne comprennent pas la Bible. Il y a des fois où Jésus-Christ parle étant que Dieu. Il dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit « Je suis ». Là, il parle étant que Dieu, dans la tribu du vin. Et quand les Juifs ont entendu ça, ils ont pris ça pour un blasphème. Ils n'ont pas tort. Parce que les Juifs n'avaient pas compris que c'était Dieu en face d'eux. Ils ont dit, on ne veut pas te lapider pour une œuvre bonne, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez? Donc Jésus-Christ les avait même pas contredits. Jésus-Christ n'a pas dit non, je ne me suis... Jésus-Christ savait ce qu'il disait. Il y a des fois où Jésus-Christ parle dans la tribu du vin étant que Dieu. Et des fois, il parle étant qu'agneau. Étant qu'agneau. À la croix, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il était l'agneau. Voyez? Parce que Dieu ne peut pas s'abandonner lui-même. Mais parce que à la croix, il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait pris tous les péchés du monde sur lui. L'onction devait quitter cet agneau, ce corps qui était plein de péchés, parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a le péché. Donc à la croix, il a porté la malédiction et le péché de l'humanité. Donc le Saint-Esprit, l'onction s'est retirée. Voilà pourquoi il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'était l'agneau qui parle. Il a été baptisé étant qu'agneau, parce qu'étant que même être humain, Jésus n'avait pas aucun péché. Alors de quel baptême on avait baptisé Jésus? Baptême de la repentance, il n'avait pas à se repentir. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te baptiser, tu n'as pas de péché. Je ne suis même pas digne de toucher tes sandales. Mais Jésus a dit quoi? Laissons accomplir tout ce qui est juste. Voyez? Donc Jésus voulait être juste. Il voulait respecter sa propre loi. Et nous savons bien que lorsque un agneau devait être offert en sacrifice, on devait le nettoyer. Voyez? Dans le temple, on nettoyait d'abord un agneau avant de l'offrir en sacrifice. Donc Jésus devait être nettoyé. Ce n'était pas un baptême de repentance, mais un baptême pour qu'il le prépare à la croix. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Voyez, c'est pour cela Jésus qui n'avait aucun péché, qui était parfait, s'était fait baptiser. J'espère que là, je suis en train d'entrer dans une profondeur pour que vous puissiez comprendre bien la parole de Dieu. Alors, Jésus, Dieu s'est incarné en chair, il a vécu parmi les hommes sans commettre aucun seul péché. Et à la croix, il a donné le sang pur qui pouvait sauver moi et toi. C'est pour cela aujourd'hui, si toi et moi, on accepte Jésus-Christ, spirituellement, notre passé est effacé par ce sang et nous retrouvons la première position adamique. Nous retrouvons les conditions adamiques. Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux vient au-dedans de vous. Le jour où vous acceptez Jésus-Christ, vous retrouvez l'autorité d'Adam, vous retrouvez la bénédiction d'Adam, vous retrouvez toutes ces choses. J'espère que vous arrivez à comprendre un peu parce que moi, personnellement, je n'avais pas reçu cette explication. Ce que je vous dis, c'est Dieu qui me l'a dit. L'évangile que je prêche, je l'ai reçu de Jésus-Christ, sans aucune prétention. Ce que je vous enseigne là, ce n'est pas un être humain qui me l'a expliqué ainsi, ce n'est pas la théologie, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué. Sur les temps qu'apôtre, je vous apporte l'évangile que Jésus m'a donné. Amen. Alors, on va voir maintenant l'histoire de Abraham. Abraham qui a compliqué sa vie.
Voyez, j'ai toujours dit, tout ce qui est logique n'est pas toujours bon à faire. Ce n'est pas parce qu'une pensée est juste qu'il faut obligatoirement le pratiquer. Ce n'est pas parce qu'un chemin est bon qu'il faut le prendre. Ce n'est pas parce que... Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire. Voyez, les bonnes choses ne sont pas à faire à tort et à travers. Un exemple, Jésus a dit aux disciples, allez partout dans le monde. Voyez, il a dit bien, allez partout dans le monde, prêcher l'évangile. Mais l'apôtre Paul voulait aller en Asie mineure, en Bithynie, prêcher l'évangile. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit lui a barré la route. Il sait lui-même pourquoi. Vous voyez. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une idée ou vous voulez aller prêcher dans le métro ou dans la rue que vous êtes obligé de le faire. Non, prenez votre temps, consultez d'abord Dieu. Voyez. Consultez d'abord Dieu pour savoir si cette bonne chose que vous voulez faire est prévue dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a prévu. Voilà donc Dieu qui avait choisi Abraham, qui lui a promis un enfant. Mais Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant et à leur conséquence, Sarah a commencé à se patienter et Sarah a eu une mauvaise idée. Sarah a dit à Abraham, écoutez, je te donne ma servante, prends-la, couche avec et fais un enfant. Je pense que Agar devait être belle. Vous savez, les femmes arabes, quand elles sont belles. Je pense, ça c'est mon opinion. Les plus belles femmes au monde sont les Arabes. Les femmes arabes, quand elles sont belles, elles sont belles. Vous voyez, quand elles ne sont pas belles, elles ne sont pas belles. Voilà. La mère de mes enfants est une Marocaine. Sublime. Voyez. Mais ne soyez pas esclaves de la beauté. Hein. La beauté n'explique pas tout. Voyez. On ne se marie pas avec une femme parce qu'elle est belle ou avec un homme parce qu'il est beau. Il faut vous laisser conduire simplement par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est contre la beauté. Non. La beauté, quand on dit bien, quand vous lisez la Bible, il faut bien comprendre le contexte. La beauté et la grâce sans Dieu est vaine. Voyez? Donc, alors nous voyons maintenant, Sarah a influencé Abraham. Abraham est allé vers Agar, ils ont fait un enfant. Mais nous voyons maintenant le même Sarah qui demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Et cela a déplu Abraham. Mais dans le verset 12, on dit, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te donnera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à ta femme tout ce qui lui plaira. Accorde à ta doudou tout ce qu'elle aime. Accorde-la, accorde-la. Voyez, je vous dis une chose. C'est un mystère. Vous savez, à un moment donné, je lis ce verset, je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Accorde à ta femme tout ce qu'elle te demandera, parce que c'est par elle que tu auras ta bénédiction. Alors, vous savez une chose, c'est comme une vache. Une vache qui te fait de lait, tu dois bien le nourrir. Voyez, une vache qui te donne du lait, tu dois bien le nourrir, lui accorder tout ce qu'elle veut. Voyez, c'est un peu ça aussi. Une femme, la femme est la bénédiction de l'homme. Si vous traitez bien votre femme, vous serez béni. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, Marie aime ta femme. Voyez, honore-la comme une cohéritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et j'aimerais vous dire, lorsque votre femme est malheureuse à cause de vous, le Saint-Esprit est attristé. J'aimerais le dire à tous les hommes, accordez à votre femme tout ce qui lui donnera la joie. Faites tout possible. Faites tout ce qui vous est possible afin de rendre votre femme heureuse. Un homme qui a réussi sa vie, c'est un homme qui a rendu sa femme heureuse. Regardez tous ces hommes-là, hein, en Kadjoussa, hein, nous les Afros, on est réputés pour être des hommes, des coureurs de jupons, on est réputés pour être infidèles, on est réputés, des fois, on nous donne une image fausse des bêtes à sexe. Mais en réalité, je vous dis,
Regardez tous ces hommes-là qui vont à gauche, à droite, ils sont malheureux. Montre-moi un seul coureur ou un homme adultérien ou infidèle qui est heureux. Montre-moi un seul. Je peux vous dire, si ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils sont malheureux. Voyez? Parce que c'est spirituel. Si vous voulez être heureux selon Dieu, vous voulez être béni, vous devez honorer votre père et votre mère, afin que vous soyez heureux toute votre vie et que vous soyez rassasiés de longs jours. Si vous voulez recevoir votre bénédiction, vivre votre destinée victorieusement, vous devez honorer votre femme. Je répète, vous devez honorer votre femme. Alors, je n'ai pas d'excuses, je ne veux pas d'explication. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, quelle que soit son attitude, toi l'homme qui est le chef de la famille, tu dois honorer ta femme et réussir à la rendre heureuse. Je ne veux rien attendre, messieurs. Je ne veux pas écouter tes excuses parce que pour moi, ça ne tient pas. Parce qu'en cas écouté, mon lac a dit, ah, et puis alors, il faut voir, il y a des femmes qui sont comme ça. Je vous dis, il y a des femmes, tant pis pour toi. Quand tu te maries avec elles, vous êtes devenus une seule chair. Je vous dis que vous devez la rendre heureuse. Qu'elle soit qu'elle fasse ce qu'elle fasse, prends ton temps et fais de ta femme ta priorité. Surtout, nous les chrétiens, des fois nous faisons de l'église notre priorité. Des fois, vous les pasteurs, les ministres de Dieu, beaucoup vivent le divorce parce que vous avez fait de l'église votre priorité. Alors, vous excusez, hein? Vous vous dites, maintenant, si ma femme est malheureuse, c'est à cause d'elle-même, elle ne comprend pas. Et si elle est malheureuse, c'est à cause d'elle-même, elle est têtue. Et si elle est malheureuse, c'est à cause de toi parce que tu es le chef. Voyez, on veut être le chef quand ça nous arrange. Le chef veut dire, quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que l'homme a la responsabilité, le chef du foyer. L'homme a la responsabilité de l'ambiance, du climat spirituel dans une famille. Tu es le premier responsable, vous voyez. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Débrouillez-vous pour rendre votre femme heureuse. Accorde-la tout ce qu'elle désire afin qu'elle puisse sourire. Et si cette femme-là est heureuse, croyez-moi, l'onction va couler sur toi. Ce que je vous prêche, vous l'écouterez très peu ailleurs. Je vous dis bien, ce que je vous prêche là, vous l'écouterez très peu ailleurs parce que malheureusement, beaucoup des hommes religieux sont des mauvais maris. Voilà, Akadi, grosso modo, ce que je dis, qui déplaît souvent et qui fait que les gens ne me supportent pas parce que Akadi la vérité. Et surtout, je dis bien, beaucoup des hommes religieux font mal l'amour. C'est pour vous dire, monsieur, au lit, tu dois enlever tes lunettes et laisser un peu la Bible tranquille. Quand vous êtes au lit avec ta femme, tu fermes un peu ta Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour lire la Bible et il y a un temps pour s'occuper de ta femme. Ferme ta Bible, dépose-la à côté, commence à parler en langue, prends de l'huile, masse ta femme, occupe-toi d'elle pour que quand tu termines ton travail comme un vaillant héros, voyez, comme un vaillant héros, que ta femme soit épanouie, heureuse. Une femme qui est épanouie sexuellement, essentiellement, ça se voit sur son visage. Voyez, comme a dit un pasteur, une femme qui est épanouie sexuellement, on la voit détendue. C'est ça même le rôle de la sexualité. C'est pour donner le bonheur, la détente physique. C'est important. Et pourquoi est-ce que dans le monde, on dit, quand une femme est très nerveuse, très agressive, on dit mal. Je ne vais pas dire le mot, c'est un gros mot. Mal. Voilà. Elle est mal, comme les païens disent. Je ne dirais pas le mot, hein. C'est un gros mot. Voilà. Pourquoi on dit ça? Elle est mal. C'est comme on dit, on lui fait mal l'amour. Pourquoi les païens disent ça? Ça, une part de vérité. Parce qu'une femme épanouie
sexuellement. La sexualité est très importante. C'est comme un radiateur dans un moteur. Lorsque la voiture chauffe, les radiateurs refroidissent la voiture, sinon le moteur va péter. Lorsque une femme chauffe, même un homme aussi, lorsqu'il chauffe, dans ce monde où il y a la pression, les insultes, la méchanceté au travail, les attaques, il n'y a que des problèmes. Vous voyez, des fois ça chauffe tellement. Mais quand tu viens dans la maison, tu rencontres une femme douce ou un mari doux qui s'occupe de toi, qui s'occupe bien de toi. Je dis bien s'occuper bien. Je ne peux pas rentrer en détail, vous voyez, parce que il y a des hommes qui sont tellement pressés, qu'on appelle ça des hommes quick, McDonald's, ils ne prennent pas le temps de s'occuper de sa femme, de la câliner, vous voyez, ils prennent pas le temps pour les préliminaires, ils sautent tout de suite dans l'avion. Quand l'avion veut décoller, ils sautent, voilà, ils sautent dedans directement, et en fin de compte, des fois, la femme n'a pas le temps de décoller, elle reste à la piste et l'homme a déjà décollé. Et lorsque l'homme a déjà décollé, il faut faire un tour, qu'il réatterrisse encore pour récupérer. Et des fois, il n'y a pas assez d'essence pour... En cas parler en parabole. En cas parler, je parle en parabole pour que les enfants ne comprennent pas. Mais les parents comprennent. Hein? Il n'y a pas assez d'essence pour faire un deuxième atterrissage et un deuxième décollage. Et voilà, donc la femme reste à la piste, elle ne voyage pas, elle reste malheureuse. Et puis en fin de compte, et vous croyez que Dieu est heureuse. Donc, il faut accorder à ta femme tout ce qu'elle veut. Il y a des gens qui prient inutilement longtemps. Je le dis bien, le jour où tu comprendras ça, regarde-toi toi-même, pasteur. Regarde-toi, mon frère. Depuis que tu pries, tu veuilles, tu gênes. Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a quelque chose qui bloque? Depuis que yo a prié, yo tu pries, tu chantes, tu parles la langue. Regarde ta vie spirituelle, matérielle, financière. Tu vois pas qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Pose-toi la question. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît la vie spirituelle d'un homme par la bénédiction qui sort. Parce que Dieu promet la prospérité, la réussite, le succès à son serviteur. Quand nous lisons la Bible, Dieu n'a pas prévu de chèque pour toi. Dieu promet la santé, la réussite, le succès, la victoire, la prospérité. C'est écrit dans la Bible. Lisez la Bible, vous allez voir que Dieu promet que des bonnes choses à ses enfants. Mais pourquoi est-ce que toi, tu es pasteur ou tu es chrétien, tu es aussi dévoué, tu vas évangéliser à gauche, à droite, tu vas prêcher. Mais pourquoi est-ce que ta vie est toujours médiocre? Remets-toi en question. La plupart d'entre vous, c'est parce que votre femme est malheureuse. Parce que votre épouse est malheureuse. Et parce que vous vous trompez des priorités. Ta femme doit être ta priorité. Et Dieu veut que ta femme soit heureuse. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Cantique des Cantiques, dans la Bible, il y a Cantique des Cantiques. Est-ce que je dis qu'un homme qui n'est pas romantique, c'est un homme qui n'a rien compris de la Bible. Dieu est romantique. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la Bible, il y a un livre romantique. Et c'est pour cela, moi, Bishop Eli, maintenant, je me suis mis à écrire des chants romantiques parce que je comprends que le diable a voulu que les hommes oublient ce devoir romantique qu'il doit avoir dans nos familles. Il y a des soirées où ta femme est au travail, où tu rentres le premier, tu aménages le salon, tu nettoies les salons et tu fais une table. Moi, je le faisais avant, hein. Je l'ai fait pendant des années avec la mère de mes enfants. Tu nettoies la table bien. Quand elle allait travailler, elle travaillait à moule. Elle travaillait à moule. Vous savez, aujourd'hui, après 15 ans que je vis seul, la mère de mes enfants m'a dit un mot: tu es le seul homme gentil que j'ai connu. Elle a compris ça aujourd'hui. Elle m'a dit, tu es le seul homme gentil que j'ai connu. Parce qu'elle allait travailler. Moi, je ne voulais pas qu'elle travaille, bien sûr. Je voulais qu'elle travaille dans l'église. Mais elle voulait travailler dans le monde pour gagner son argent. Parce qu'elle ne voulait pas que les gens... voilà, bon, elle était comme ça. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand elle allait travailler, il fut un temps, tous les midis, je prenais ma voiture, j'allais la prendre pendant la pause, je l'amenais à la plage, on mangeait dans la voiture, on mangeait au restaurant, on passait 2 heures à la plage et puis je le ramenais au travail.
Et le soir, quand elle terminait son travail, si elle m'écoute, elle peut vous confirmer, je faisais que quand elle revient avec les enfants à la maison, qu'elle ne bouge pas son doigt. Elle s'assoit avec les enfants. À manger était tout fait. La table était tout fait. À la table, je mettais tout, les desserts, l'entrée, la sortie, l'eau, le vin. Je mettais tout pour que lorsque elle et les enfants étaient à la maison, elle s'assoit et puis elle ne faisait rien du tout. C'est ça. Quand je pense qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ne savent même pas cuisiner, je dis c'est une honte. J'ai reçu un pasteur qui me dit, je ne sais pas cuisiner. Je dis, quel mauvais mari. Comment un homme de Dieu ne sait pas cuisiner et tu prêches sur le couple? Alors le jour où ta femme est malade, qui va cuisiner alors? Mais c'est incroyable. Un homme qui ne sait pas cuisiner est un mauvais mari. Il faut apprendre à cuisiner. Il y a des hommes qui ne font pas les ménages. Ta femme est fatiguée. Elle t'a fait à manger. Lave au moins les assiettes, messieurs. Hein? Sois pas macho. La femme est malade. Hein? Oh là 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 là. Il y a des choses des fois qui se passent aujourd'hui. Il y a des choses qu'on m'a pas appris. Que l'amour seul t'apprend. Il y a des choses qu'on n'apprend pas, mais que l'amour seul t'apprend. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de chrétiens là, votre vie spirituelle est bloquée. Vous ne prospérez pas. Vous ne connaissez pas la victoire. Parce que vos prières sont bloquées. Parce que vous honorez pas bien votre épouse comme co-héritière de la grâce. J'ai tellement entendu parler de prières, mais toutes ces prières-là que vous faites qui ne portent pas de résultats, des fois vous croyez que c'est le démon qui est fort ou c'est le démon qui résiste. Mais non, honorez votre épouse comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et là, Dieu va dire à Abraham, accorde à Sarah tout ce qu'elle veut. Et vous voyez des fois, les plans de Dieu nous dépassent. Ça paraît méchant, hein? Ça paraît méchant, non? Quand Sarah dit, chasse la servante avec ton enfant, qu'il s'en aille dans le désert. Vous vous rendez compte, on demande à un père de chasser son propre fils de la maison avec sa maîtresse et de le laisser à l'abandon dans le désert, devant les dangers. Mais Abraham était obéissant. Hein? Abraham était obéissant. Abraham avait foi que Dieu était assez puissant pour s'occuper de Agar et de son fils. Voyez, mais quelque part, quand vous regardez le raisonnement de Sarah, ça paraît méchant. Oui, mais c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Mes amis, Dieu nous dépasse souvent. Quelqu'un peut prendre une décision qui paraît charnelle et dure, mais des fois c'est Dieu qui le permet parce qu'il a un plan derrière. On peut te chasser de quelque part. Tu trouves ça méchant. On peut te suspendre de tes fonctions. On peut être dur avec toi. Parfois même au travail, on peut être dur avec toi. Mais Dieu sait pourquoi il le permet. Voyez, je vous donnerai un exemple. Un petit exemple. Il y a 20 ans, je crois, 20 ans ou 15 ans, j'ai rencontré un vrai prophète de Dieu. Je me récitais son nom, Pierre Daniel Martin. J'avais un vrai prophète, français. Et je ne sais pas, en ces temps-là, il avait une onction prophétique extraordinaire. En ces temps-là, je vous dis, je n'ai pas connu un homme qui était aussi précis. Bon, je ne sais pas aujourd'hui, hein, je ne peux rien dire pour aujourd'hui, mais en ces temps-là, je suis allé le voir avec l'apôtre Michel Valente de Pradette. Michel Valente, salut, je t'aime beaucoup. Et nous sommes allés le voir. Dès que je suis arrivé, il a commencé à prophétiser. Mais c'était extraordinaire. Il m'a dit mon passé. Il a parlé de mon fils. Il a parlé des choses qu'il ne connaissait pas de ma vie passée. Et après, il m'a dit, il a vu le Tour Eiffel sur ma tête. Et après, il me dit, Dieu me donne Paris. Et il me dira qu'aujourd'hui même, avant de rentrer chez toi à la maison,
sur le chemin, tu verras un signe que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai entendu des prophéties. Je peux vous dire 90% des prophéties qui se disent dans le milieu évangélique sont fausses. 98% de tous les gens qui se font appeler prophètes sont des charlatans. En qu'avertissant, 98% de tous les gens qui se font appeler prophètes sont des menteurs. Moi, dans 44 ans, de 45 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré que 3 vrais prophètes. 3 à 4 vrais prophètes dans 44 ans. Pour vous dire que faites attention avec des prophéties et tous ces gens qui se font appeler prophètes. Alors, on a pris la voiture. Il a dit, vous allez voir un signe. On a prié ensemble et quand on a pris la voiture, Michel Valente était là, on roulait. Et l'apôtre Michel Valente voulait mettre l'essence dans sa voiture. Mes frères et sœurs, on veut aller vers la station d'essence. On a vu des hirondelles apparaître. Je vous dis, toute ma vie, même en Afrique, je n'ai jamais vu autant d'hirondelles. Toute ma vie, je n'ai jamais vu un tel phénomène jusqu'aujourd'hui. On était comme dans une cuvette. Mais les hirondelles ont apparu. C'est comme s'ils jaillissaient de la terre. Mais ils étaient derrière la montagne. Ils sont apparus plus de 100 000. C'est-à-dire que le ciel a été rempli d'hirondelles. Le pire, quand on rentre dans la station d'essence pour mettre l'essence, plus de 100 000 hirondelles qui tournent autour de notre voiture. Je crois que Michel Valente qui est là, il peut confirmer ce qu'il avait vu. Les hirondelles tournaient autour de notre voiture, à un tel point que l'apôtre Michel Valente avait peur d'ouvrir la porte pour sortir. Et une voix m'a dit, telles sont les âmes qui t'attendent à Paris. Écoutez bien, quand Dieu vous promet quelque chose, quand Dieu vous promet, quand Dieu vous promet quelque chose, il est fait, mes amis. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu accomplit toujours sa parole. Oh, mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ah oui, il est capable. C'était impressionnant. Après, je suis allé à Paris. Je suis allé en Guadeloupe. Je suis rentré en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, je faisais mes projets pour aller à Porto Rico. J'ai trouvé une chaîne de télévision à Porto Rico qu'on appelle le Canal del Milagro. Je crois que s'il y a des latinos, ils savent cette chaîne-là qui passe dans toute l'Amérique et dans toute l'Amérique latine. Imaginez-vous l'audience que j'avais. Et je prêchais là et j'envoyais les vidéos à la chaîne El Canal del Milagro. Et pendant que je me préparais, alors là, Dieu me dit, va à Paris maintenant. Je dis, wow, mais non, j'ai un projet pour Porto Rico, j'ai déjà investi et je passe tous les soirs à Porto Rico. Porto Rico, c'est à 1h45 minutes des Antilles. Je préfère prêcher en Guadeloupe, Martinique, Porto Rico, c'est à côté. Le matin, je prêche en Guadeloupe. L'après-midi, début après-midi, je prêche en Martinique. Le soir, je prends l'avion Porto Rico, je prêche. Le lundi, je reviens en Guadeloupe. C'est tellement à côté. J'avais mon projet. J'avais déjà 2 pilotes qui avaient 2 avions privés chrétiens qui étaient donnés pour m'accompagner dans ce projet. Mais Dieu m'a dit, va à Paris. Et je commençais à résister. Mais à un moment donné, j'ai laissé tout mon mobilier, toutes mes affaires, je les ai données à l'église. Et au début, j'ai gardé la maison que je louais. Je suis venu à Paris commencer les réunions. Mais je gardais toujours la maison. Donc, j'avais toujours un pied à terre. Je n'avais pas lâché la Guadeloupe, mais j'étais à Paris. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Des voleurs ont commencé à entrer dans ma maison. J'ai fait 15 ans aux Antilles. J'ai laissé ma maison ouverte, les fenêtres ouvertes, nuit et jour. Même quand je voyageais, même quand je sortais, aucun voleur n'est jamais entré chez moi. Mais depuis que je suis venu à Paris, je ne voulais pas céder la maison. Des voleurs ont commencé à entrer 1 fois, 2 fois, 3 fois.
La sœur qui gardait la maison a pris la fuite. Elle m'a dit, elle se sent plus en sécurité. Et j'étais obligé de lâcher tout pour obéir à Dieu. Donc, des fois, il y a certains événements malheureux, contraignants qui nous arrivent. Mais Dieu sait pourquoi il le permet. C'est toujours pour sa gloire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Bon, c'était pas notre sujet principal, mais j'aimerais vous dire que Sarah a dit quelque chose qui paraissait dur et cruel, mais c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait derrière cela. Abraham a cédé. Abraham a cédé. Alléluia. Abraham a cédé à Sarah. Dieu a dit à Abraham, donne à Sarah tout ce qu'il te demande et tu seras béni. Et voilà comment Abraham a eu ce que elle voulait en écoutant Sarah. Voyez? Donc, je suis en train de vous expliquer cette émission pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi j'aimerais vous dire des fois, quand vous m'appelez le matin et je ne réponds pas, c'est parce que je suis en direct. C'est difficile de couper l'émission pour répondre aux appels. Donc, on va continuer l'émission toujours. Un instant, attendez un instant. Gloire à Dieu. Il y a des situations qui sont difficiles par lesquelles le plan de Dieu s'accomplisse. Vous voyez, Sarah qui va dire une méchanceté, quelque chose qui paraît dur à Abraham, quelque chose qui est dur, qui paraît cruel. Mets dehors ton fils et ma servante, abandonne-les dans le désert. Mais demandez à un homme d'abandonner son fils dans le désert, là où il y a les dangers, là où il y a des voleurs, cela paraît cruel. Mais Dieu va dire à Abraham, donne-la tout ce qu'elle te demande, parce que c'est par elle que tu seras béni. Et Abraham va céder, va obéir à Dieu. Donc parfois, des gens prennent des décisions qui sont dures. Des fois, des gens disent des paroles qui sont dures, qui nous font mal, parfois qui paraissent cruelles. Mais parfois, Dieu le permet parce que Dieu a un plan derrière. Je ne pense pas que Sarah, en parlant comme ça, elle savait qu'elle accomplissait la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas que Ismaël et Agar vivent ensemble. Parce que Dieu aime la paix. Dieu ne peut pas bénir là où il y a les désordres, là où il y a la méchanceté, là où il y a des conflits. Alors Abraham a cédé. Abraham a laissé Ismaël partir avec Agar. Et cela montre comment Abraham était obéissant à Dieu. Mais j'aimerais vous dire, si Dieu vous donne une femme, la Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté, mon frère, au-delà de tes forces. Donc, si Dieu te donne la femme qu'il t'a donnée, c'est parce qu'il sait que tu es capable de t'en occuper. Sinon, il ne te l'aurait pas donné. Si Dieu t'a donné sa femme, la femme que tu as, ou le mari que tu as, avec ses défauts, avec son mauvais caractère, avec son agressivité, si Dieu t'a donné cet homme-là ou cette femme-là, parce que Dieu sait que tu es capable de le supporter et surtout parce qu'il sait que tu es capable de réussir ta mission, rendre ta femme heureuse. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne cherchez pas des justificatifs pour justifier la mauvaise ambiance ou l'échec. Quand ça ne va pas dans un foyer ou dans un couple, les fautes sont partagées. Mais toi qui es l'homme, le chef de la famille, tu es le chef, ça veut dire que tu es le commandant. Tu es le commandant pas seulement pour commander. Tu es le commandant pas pour seulement, je ne sais pas, quand ça t'arrange, mais tu es le commandant parce que tu es capable, avec l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée, avec l'onction d'époux que tu as. Il y a une onction d'époux que Dieu t'a donnée. Tu es capable de sauver ta femme, de sauver tes enfants, de sauver ta famille et de la libérer. Alors, c'est pour cela un homme, un enfant de Dieu doit diriger son foyer avec le Saint-Esprit. Il doit diriger son foyer avec le Saint-Esprit. Acadie un bitin qui va choquer les autres. Acadie un bitin qui va choquer les autres. Un bon chrétien fait l'amour avec le Saint-Esprit.
fait l'amour à sa femme avec le Saint-Esprit. Même au lit, il faut appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne t'assister, pour que tu puisses réussir ta mission. Bon, en cas d'imité qui a choqué les autres, parce que vous dites, ah, au lit même, il faut appeler le Saint-Esprit. Eh bien sûr, au lit, il faut appeler le Saint-Esprit, et parfois même, il faut faire l'amour en parlant en langue. Dieu n'est pas contre. Bon, je rigole, mais je sais de quoi je vous parle, parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont des fois envoûtées, possédées, et quand vous parlez en langue, alors vous dégagez les démons, vous mettez les démons dehors. Mais quand Dieu ça, je sais que ça va faire long polémique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens religieux qui vont me prendre pour un fou. Mais le Saint-Esprit doit être partout. Vous croyez que quand tu es au lit avec ta femme, le Saint-Esprit s'étire quoi? Hein? Il s'en va au ciel, il ferme les yeux, il fuit au ciel. Et puis là, que tu termines ton boulot pour revenir. Le Saint-Esprit est là. Et quand tu es au lit avec tes femmes, les anges sont là. Ils s'ouvrent les yeux, ils regardent, ils applaudissent, ils admirent. Bon, c'est pas spirituel. Bon, je sais que ce que je dis, ça va choquer les gens. Hein? Mais Jésus choquait les gens. On est d'accord? Jésus choquait les gens. Il disait, laissez-les être scandalisés. Tout arbre que le Père a planté ne sera pas déraciné. Voyez, dites-vous que tout arbre que Dieu a planté ne sera pas déraciné. Si cette femme-là, c'est Dieu qui te l'a donnée, on ne pourra pas la voler. On ne pourra pas la déraciner. T'inquiète pas. Aie foi en Dieu. Si cette femme-là ou cet homme-là, c'est ton mari, et que c'est Dieu qui te l'a donné, t'inquiète pas. La maîtresse, les séductrices, les Jézabel perdent son temps, leur temps. Dieu va le garder et le protéger. Amen. Alors nous allons continuer. Abraham va laisser Sarah dehors. Il va dire à Sarah, bye bye. Sarah va prendre de l'eau et il va partir avec Ismaël dans les déserts. C'est pas Sarah, Agar. Il va partir avec Ismaël dans les déserts. Et ils vont marcher. À un moment donné, l'eau qui était dans la gourde était épuisée. Alors là, Agar a vu sa faim. L'eau qui était dans la gourde était épuisée. On dit qu'Agar a commencé à pleurer. Elle s'est cachée pour ne pas voir l'enfant mourir. Voyez, des fois dans la vie, la force que nous avons est épuisée. Des fois, vous passez un temps difficile, vous avez l'impression que l'onction que vous avez est épuisée. Il n'y a plus l'eau. Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie ne pas avoir de l'eau dans les déserts? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Être avec un enfant et ne plus avoir de l'eau dans le désert. Il y a des gens qui sont dans les déserts sentimentaux, dans les déserts spirituels, dans les déserts financiers, dans les déserts émotionnels, dans les déserts. Vous passez un temps de désert. Comme je dis, qui vivra verra. Nous allons tous traverser le désert. Jésus a traversé le désert. Moïse a traversé le désert. Abraham a traversé le désert. Élie a traversé le désert. Les disciples, ils ont eu aussi leur désert. Nous allons tous traverser le désert. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ne désespérez pas s'il vous manque de l'eau dans les déserts. Ne désespérez pas s'il vous manque de l'argent pour acheter une salle. S'il vous manque de l'argent pour votre ministère. Si vous manque de l'argent pour payer l'église, pour payer la location de la salle. Si vous manque de l'argent pour acheter à manger. Ne désespérez pas. Voilà pourquoi des fois, le désespoir empêche à Dieu d'agir. Tant que vous avez la foi, vous restez connecté avec Dieu et Dieu, par votre foi, va intervenir. Voyez, c'est pour cela que je vous dis, ne désespérez jamais. Le fait de désespérer, de ne plus croire en Dieu, c'est une manière d'empêcher à Dieu d'intervenir dans votre vie. Quand vous ne croyez plus et vous doutez de Dieu, quelque part, vous empêchez à Dieu. Dieu peut permettre des situations difficiles. Dieu peut permettre des moments difficiles, mais Dieu prévoit toujours le moyen de vous libérer. On dit, avec la tentation, Dieu prévoit toujours un moyen de nous en sortir. Donc, ça veut dire que la situation que tu traverses, Dieu l'a su même avant que tu la traverses.
Avant même que tu naisses, Dieu savait que tu allais passer des moments difficiles comme ceux-là. Tu vois, avant même que tu naisses, Dieu t'avait déjà connu. Il savait bien que tu allais commettre certaines erreurs. Il savait bien que tu allais commettre certains péchés. Et malgré tout, il t'a choisi. Parce que Dieu sait que tes erreurs ne sont pas un problème majeur pour lui. Parce qu'il sait que tes péchés ne peuvent pas l'empêcher de te pardonner. Parce qu'il sait, parce que Dieu sait qu'il est au-dessus de tous les problèmes. Voyez, malgré que vous allez commettre des erreurs, Dieu le savait d'avance. Il sait même comment tu vas finir ta vie, mais malgré tout, il t'a choisi parce qu'il t'aime et parce qu'il a déjà prévu un moyen de t'en sortir. Comme dit la Bible, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos moyens. Avec la tentation, il prévoit toujours un moyen de nous en sortir. Mais le problème qui se passe, lorsque pendant la tentation, nous désespérons, nous abandonnons la foi, nous empêchons à Dieu de nous donner la solution qu'il avait prévue. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Dieu a permis que tu traverses un moment difficile parce qu'il a un plan derrière. Mais pendant ces temps-là, si tu ne restes pas fidèle à Dieu, tu commences à douter, à renier, ou tu commences à pécher, ou tu cherches un secours charnel, tu commences à agir dans la chair. Dieu est désolé. Il veut intervenir, mais ne peut plus intervenir parce que tu as coupé la connexion avec lui. C'est comme un GPS. S'il n'y a plus de signal, le GPS ne peut pas t'indiquer la route. S'il n'y a plus de signal. Quand on commence à douter, on coupe la connexion avec Dieu. Dans Jacques, on dit, celui qui doute, qui ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Donc, le doute nous coupe de la connexion de Dieu. Et finalement, beaucoup finissent par l'échec. Beaucoup finissent même par le désastre. Beaucoup même finissent par la mort parce que ils ont douté, ils ont coupé la connexion avec le Saint-Esprit au moment le plus tragique, au moment le plus important. Nous sommes toujours connectés avec Dieu quand tout va bien, nous louons Dieu, Dieu m'a dit quand tout va bien. Mais au moment où on a vraiment besoin d'écouter Dieu pour que notre vie soit sauvée ou pour que notre famille soit sauvée, et ce moment-là, des fois, nous n'écoutons plus Dieu, nous paniquons, nous stressons ou nous abandonnons même la foi. Donc c'est très important de garder la connexion avec Dieu au moment le plus difficile. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Hein. L'apôtre Paul et Silas en prison, ils ont été chicotés. Et quand on dit chicotés, c'est 40 coups moins 1. Et malgré les douleurs qu'ils ressentaient, ils n'ont pas permis à la tristesse de les envahir. Ils ont commencé simplement à louer Dieu, parce qu'ils savaient que Dieu avait une solution. Ils croyaient que Dieu avait une solution et que le seul moyen de permettre à Dieu d'agir, c'est de garder la foi. Parce qu'il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Mais si tu commences à douter, Dieu ne peut plus agir. C'est la même chose que le diable a fait comme stratégie. Le diable a utilisé les amis de Job pour amener Job à douter. Le diable a utilisé les amis de Job pour amener Job à se culpabiliser. Et ses amis croyaient bien parler, ils croyaient aider Job. Mais ils ont été des instruments du diable. Ils ont essayé par tous les moyens d'accuser Job. Mais Job est resté ferme dans sa position. Job est resté ferme parce qu'il savait comment était sa relation avec Dieu. Voyez, il est resté ferme et c'est pour cela qu'il a vu la gloire de Dieu. Et quand Dieu s'est manifesté à Job, Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis afin qu'il soit pardonné. Et quand Job a prié pour ses amis, alors Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Donc, pendant les temps difficiles, mes amis, ne doutez pas. Pendant les temps difficiles, ne confessez pas des paroles négatives. Pendant les temps difficiles, déclarez la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Gardez votre foi ferme parce que c'est très important et c'est vital. Nous avons vu des gens qui sont morts, des gens qui ont tout perdu et qui ne sont jamais relevés parce que pendant les moments d'épreuve, les moments tragiques, les moments difficiles, au lieu de confesser la parole de Dieu, de rester connectés avec le Saint-Esprit, ils ont lâché le Saint-Esprit, ils sont allés dans le péché et ils ont tout perdu. Restez ferme dans votre position avec Dieu. Voyez, Agar a commencé à pleurer. Mais Agar ne savait pas que il y avait une source d'eau
que Dieu avait déjà prévu. Aïe, 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 ramakaba, shanda, ba, 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 ba. Toi qui es là, sache il y a une source d'eau. Il y a une solution que Dieu a déjà prévue pour ton épreuve. Il y a une source d'eau que tu ne vois pas, que Dieu a déjà prévue. Il y a un remède. Il y a une parade. Oui, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne te lâchera jamais. Quiconque évoque le nom du Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, les problèmes que nous avons du mal à croire sans voir. Nous avons du mal à croire sans comprendre. Nous avons du mal à croire. C'est ça notre défaut. Nous voulons toujours nous imaginer comment Dieu agira. Comment Dieu agira. Quand nous ne voyons pas le moyen par lequel, quand nous ne voyons pas logiquement, quand logiquement nous ne comprenons pas comment Dieu va agir, nous désespérons et nous doutons. Mettez-vous à la place de Moïse, devant la mer Rouge. Comment Moïse allait y réfléchir? Dites-moi un peu, prenez 2 millions de personnes, mettez-les devant la mer Rouge, alors on vous dit que Dieu vous dit de traverser. Comment tu vas faire, dis-moi? Comment tu vas faire? Mais c'est humainement, même si vous avez 10 paquebots, mais vous ne pourrez pas traverser avec 2 millions de personnes. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Pharaon a laissé Moïse partir. Il s'est dit, oui, pars. De toute façon, quand la direction qu'ils vont prendre là, quand ils vont arriver devant la mer Rouge, on va les rattraper. Sûrement, c'est la raison principale. Je crois bien que les conseillers de Pharaon ont dit à Pharaon, laisse-le partir, mais c'est un idiot, c'est un esclave, il n'a pas étudié, il ne connaît pas la géographie, ils vont sur ce chemin-là. Mais attends, d'abord, ils n'ont pas assez de réserves d'eau pour boire tout le chemin, ils n'ont pas assez de viande pour manger, et ces esclaves-là, en cours de chemin, ils auront faim et ils vont revenir à genoux devant toi. Et cette fois-ci, ils vont comprendre que sans toi, ils ne peuvent pas vivre. Alors Pharaon se dit, d'accord, allez-y. Mais au grand étonnement de Pharaon, depuis qu'ils sont partis, ils ne revenaient pas. À son grand étonnement, devant la mer Rouge, dites-moi, devant la mer Rouge, si Moïse avait raisonné, si Moïse avait réfléchi, comment allait-il traverser la mer Rouge? Dites-moi. C'est inimaginable. Mais Dieu s'est frayé un chemin là où l'homme ne voit rien. Dieu a une solution pour ta vie. Dieu a une solution, je le crois. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses croire qu'il y a une source d'eau dans le désert où tu es. Il y a une solution dans les difficultés que tu traverses. Il y a une solution pour ton couple. Il y a une solution pour tes finances. Il y a une solution. Même quand tu ne le vois pas. Même quand tu ne le sens pas. Jésus-Christ a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que celui qui croit sans avoir vu verra ce qu'il n'a pas vu, la gloire de Dieu. Croyez simplement qu'il y a une solution. Oh my God. Il y a une solution. Il y a une solution que tu ne vois pas. Mais il y a une solution. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire. Nous passons de temps difficiles. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent là, qui passent des temps difficiles. Au niveau santé, au niveau familial, au niveau sentimental, financier. Passez des temps difficiles. Mais ne cherchez pas à savoir comment est-ce que Dieu va intervenir. Ne cherchez pas à regarder avec vos yeux charnels la solution. Parce que si vous ne la voyez pas, vous allez désespérer comme Agar. Vous allez commencer à pleurer. Alors que Dieu a déjà prévu. Croyez simplement à la fidélité de Dieu. Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà. Dieu a prévu une solution. Dieu a prévu une solution pour toi. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup.